Je crois qu'on est en pleine crise morale. On a besoin aujourd'hui d'un mouvement des droits civiques mondiaux. Donc il faut changer radicalement notre façon de penser, il faut changer nos politiques économiques, changer notre système démocratique. Et donc c'est pour ça qu'avec Nouvelle Donne, on fait 20 propositions concrètes et on veut montrer qu'il y a des solutions crédibles. Alors l'initiative de Pierre Larotauroux, qui crée non pas un parti mais un mouvement, la Nouvelle Donne, en référence au New Deal de Roosevelt, c'est très intéressant parce que bon, ce ne sera pas un parti politique au sens parti de gauche ou les Verts, etc. C'est une sorte de groupe de pression, en fait, de lobby, dans le bon sens du terme, sur les partis politiques existants. L'avantage, c'est qu'il semble vouloir réinjecter dans le débat politique des thèmes qui en ont disparu, comme la réduction du temps de travail, par exemple, et aussi combattre cette religion de la croissance qui ne ressemble plus à rien. Et je pense que c'est bien parce que ça va peut-être forcer quand même les partis existants de la gauche à se saisir de ces idées de nouveau. Je sais que ces idées, elles existent, mais elles sont généralement enfouies dans des paragraphes abscons de résolutions de congrès. Là, il s'agirait de remettre ça en fait sur la place publique. Parce que le grand problème auquel on assiste, c'est que les idées existent, les solutions existent, mais l'articulation manque entre ces idées et la vraie vie politique, en somme. Et c'est bien d'essayer de réenchanter un peu la gauche en quittant le terrain nécessaire, cependant, de la résistance. Arrivée victorieuse de Mathieu Hanotin et des militants socialistes dans le centre-ville de Saint-Denis. À 33 ans, leur candidat vient d'être élu député. On a dit le changement c'est maintenant, ben voilà, dès demain le travail commence. C'est ça qui compte. Saint-Denis, hier soir, a tourné une page politique. On est en République, donc il n'y a personne qui est inamovible, personne qui est irremplaçable, et c'est une leçon d'humilité. Alors, c'est pas un scoop, je crois que tout le monde en est conscient. Petit à petit, la bébête monte et monte, qui monte. C'est le Parti Socialiste qui essaye d'empiéter sur un territoire qui, jusqu'à maintenant, lui a été un peu interdit, qui était celui du Parti communiste, traditionnellement, la Seine-Saint-Denis. Et il y a en particulier une opération, une OPA, vraiment sur la banlieue rouge, qui est entamé par Mathieu Hanotin, le candidat de Barthelone, comme on dit Don Barthelone, hein, le parrain des socialistes de la Seine-Saint-Denis, pour essayer de mettre la main sur la municipalité de Seine-Saint-Denis, qui est la seule ville de plus de 100 000 habitants que dirigent encore les communistes. Alors c'est une sacrée bataille parce que c'est d'abord une bataille de conception sur plus ou moins de libéralisme, plus ou moins de solidarité dans cette ville, et puis aussi c'est vraiment la tentative de la part du Parti Socialiste de tourner une page d'histoire sur cette banlieue rouge. Et je crois je vois d'un assez mauvais œil quand même cet empiètement des socialistes et d'un social-libéralisme sur cette banlieue. La France championne des inégalités scolaires, c'est ce qu'il ressort du rapport PISA, publié ce matin par l'OCDE. C'est une étude qui porte sur les connaissances et les compétences en maths, lecture et sciences des élèves de 15 ans dans 65 pays. L'Asie domine encore ce classement avec Shanghai, suivi par Hong Kong et Singapour. Je trouve tout à fait scandaleux la place qui est consacrée dans la presse et la façon dont les politiques se saisissent de cette affaire comme si c'était parole religieuse. C'est l'OCDE qui propose ce classement. D'abord, il y en a marre des classements comme ça, on veut tout quantifier, tout hiérarchiser. On sait bien que les dés sont pipés, on compare Shanghai avec la France, c'est évidemment grotesque. Et puis ça conduit à quoi? Ça conduit, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une critique de mode d'enseignement, c'est une critique de l'absence de mixité sociale. On pointe l'inégalité. Ça veut dire quoi l'inégalité? À la limite, ça peut faire tout à fait le jeu d'une Marine Le Pen, ce discours. Si on va jusqu'au bout, il faudrait peut-être refuser les immigrés, refuser les pauvres, ceux dont les parents parlent pas français, qui peuvent pas aider leurs enfants dans leur périple scolaire. Donc ça peut devenir très malthusien, ce discours. Donc je crois qu'il faut assumer au contraire le fait qu'on aide ces gamins et je dirais merde à PISA et à tous ces classements.